Cela signifie-t-il que personne ne vient à l'église aujourd'hui? Que se passe-t-il? Depuis que j'ai ouvert cette église il y a 2 ans, j'ai réussi à avoir quelques membres, pas jusqu'à 10. Il y a une semaine, 5 personnes ont cessé de venir, et maintenant aucune n'est venue. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous arrêté de venir ou quoi? Comment vais-je nourrir ma famille si je viens à l'église et que personne ne doit donner de dîme ni d'offrande? C'est vraiment frustrant. Mais ce qui me surprend, c'est que lorsque je regarde les autres pasteurs, les gens courent après eux comme des mouches courent après des œufs pourris. Pourquoi le mien est-il différent? Ne suis-je pas un pasteur comme les autres? Je sais que je ne suis pas appelé, mais au moins j'essaie. D'ailleurs, parmi tous ceux qui se prétendent hommes de Dieu, il n'y en a que quelques-uns qui sont appelés, d'autres qui sont là sont juste là, pour gagner de l'argent et devenir célèbres, tout comme moi. Et ils ont réussi, que font-ils que je ne fais pas? En fait, je sais quoi faire. Laisse-moi rentrer à la maison pour aujourd'hui, puis tout planifier. Dieu, s'il te plaît, laisse le prophète me localiser aujourd'hui et exposer tout ce qui me concerne. N'est-ce pas Sœur Joy, une de mes membres? Je ne veux pas entendre, ce n'est pas encore votre tour de voir le prophète. Sœur Joy, veuillez patienter. Oh, pasteur Peter, vous êtes ici. Vous n'êtes pas venu à l'église. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. Peut-être que dimanche prochain j'essaierai de venir. Pour l'instant, je veux voir le prophète Marc, il vient aujourd'hui dans sa 2e succursale. Il y a certaines choses pour lesquelles j'ai besoin de son aide, alors à dimanche prochain. De quel genre de déclaration s'agit-il? Elle refuse de venir à l'église juste pour voir le prophète Marc, donc ma propre église n'est pas une église. C'est dingue. Ne suis-je pas pasteur? Pourquoi court-il après Marc? Je pense qu'il est temps que je les rejoigne puisque je ne peux pas les battre. Je refuse d'être laissé pour compte, s'il vous plaît. L'homme doit briller. Arrêtez là. Qu'est-ce qui a amené le pasteur à mon sanctuaire? Parlez. Sage, j'ai besoin d'aide. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Que puis-je faire pour vous? J'ai ouvert une église depuis plus de 2 ans maintenant. Je ne vois pas de membres. Ils ne viennent pas, mais quand je regarde ceux des autres, ils se précipitent et les poursuivent. Puis j'ai demandé pourquoi et j'ai découvert que ces gens prophétisaient. Ensuite, j'ai commencé à prophétiser, mais je n'ai pas ce qu'il faut, c'est pourquoi je suis ici. J'ai besoin de pouvoir pour prophétiser. Je m'en fiche même si c'est vrai ou s'il s'agit d'un mensonge, du moment que je peux manipuler ma voix et leur faire croire. Je suis un prophète. Tu es au bon endroit, mon fils. Vous voyez, le prophète Marc est mon fils, et le prophète Jean est aussi mon fils. Quoi, sage, tu veux dire que les prophètes Marc et Jean utilisent votre pouvoir pour agir dans la vie des gens? Pas seulement les deux, parmi les 100% d'entre eux, seulement 5% sont réels, d'autres collectent mon pouvoir. Donc ce Matthieu 24 versets 11 à 13 qui dit: Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est devenu à l'ordre du jour. Oh non, pas étonnant. Je n'arrête pas de me demander pourquoi aucune de leurs prophéties ne s'est jamais réalisée. Quand ils disent B, C se produira, et s'ils disent courez pour ne pas avoir d'ennuis, si vous courez, vous aurez des ennuis. Ce n'est pas comme cela devrait être. À l'époque d'Élie, d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour prophétiser, cela doit sûrement arriver. Rien de tel qu'un retard ou une prophétie ratée. Dans 1er Roi 17, verset 18. Élie a déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie, et cela s'est produit. Pendant 3 ans, aucune pluie n'est tombée jusqu'à ce qu'ils disent le contraire. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe préfigurait la naissance virginale de Jésus, et cela s'est réalisé. Mais aujourd'hui, tout est question de politique. Je n'arrête pas de me demander quand Dieu est soudainement devenu un homme politique qui, une fois les élections déclenchées, la prophétie commencera. Maintenant, je vois et je sais ce que les autres savent. Oh! Pourquoi suis-je arrivé si tard? J'aurais dû venir plus tôt.
Assez, s'il vous plaît, êtes-vous ici pour prêcher ou collecter votre propre pouvoir? Je suis désolé. Sage, c'est juste que je suis surpris de la façon dont les gens se laissent tromper après que la parole de Dieu l'a clairement indiqué. S'il vous plaît, sage, doublez ma propre manipulation. Je veux être le numéro 1, pour qu'ils commencent à me courir après, car c'est ce qu'ils veulent. Peter le leur donnera en x10. C'est de cela que vous devriez parler. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il faudra, c'est un peu de travail sur vous. Alors je t'attribuerai un démon qui sera ton œil. Alors dit le Seigneur. Chérie, je ne peux pas très bien respirer. De quel genre de maladie s'agit-il? Que me veut cette maladie? Je pensais que le prophète Marc avait prié et nous avait assuré que vous étiez guéri. Pourquoi la maladie revient-elle? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu sais quoi? J'arrive. Laisse-moi rencontrer mon ami pour voir si je peux te ramener à l'hôpital, et ensuite nous irons rencontrer le prophète Jean puisque le prophète Marc a échoué. Ok. Fils, je vois que ta femme ne se sent toujours pas bien, mais le prophète Marc a dit qu'elle était guérie. Je suis surprise, mère. En fait, je suis fatigué, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais pour elle, mais la maladie refuse de disparaître. Je l'ai emmenée voir de nombreux prophètes dont j'entendais parler, mais aucun d'entre eux n'est capable de connaître la cause exacte de sa maladie, alors que suis-je censé faire d'autre? Je suis fatigué. Ne t'inquiète pas, mon fils, elle ira bien. Je prie pour elle. Mère, honnêtement, je suis confuse, mais laisse-moi d'abord voir si je peux la ramener à l'hôpital. Cette maladie laisse ma belle-fille seule pour que mon fils se repose. Vous avez presque pris tout ce qu'il possédait. Je ne connais pas la cause de cette maladie. Je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant, mais je sais que je vais sûrement les surmonter. Ma femme ne pourra jamais mourir de cette maladie. Paul, c'est toi, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Larry, il y a un problème. La maladie de ma femme est revenue. Êtes-vous sérieux, après avoir tout dépensé pour vous? Mais je pensais que vous aviez dit que vous l'aviez emmenée chez le prophète Marc pour prier pour elle, et qu'elle allait mieux après la prière. Frère, c'est ce que je pensais, mais maintenant le cas est différent, elle est encore plus malade qu'avant et je pense aller rencontrer le prophète Jean. J'ai entendu dire qu'il était puissant aussi, laissez-moi voir si j'obtiendrai une solution de sa part. Je pense que tu devrais commencer à prier pour ta femme par toi-même au lieu de chercher un prophète qui le fera pour toi, et dont tu ne sais même pas s'il est réel ou faux. Vous voyez, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous possédons le pouvoir et le privilège de parler directement à notre Père Céleste, et il nous répondra. Toute personne créée à l'image de Dieu est un enfant de Dieu, il est donc temps que nous arrêtions de chercher à posséder nous aussi le même pouvoir que nous recherchons. Luc 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Si vous comprenez ce verset, vous verrez que chaque enfant de Dieu possède du pouvoir, vous n'avez pas besoin de courir après vos semblables. Allez directement à Dieu, tant que vous n'êtes pas pécheur, il vous répondra. Même si vous vivez toujours dans le péché, tout ce que vous avez à faire est de vous repentir et d'abandonner ces péchés, puis d'invoquer Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 verset 37. Et Jérémie 32 verset 27 disent, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Est-ce que quelque chose est trop difficile pour moi? Et vous savez qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, et c'est pourquoi Job a dit dans Job 42 verset 2. Je sais que vous pouvez tout faire et qu'aucun de vos desseins ne peut être contrecarré. Alors prenez l'habitude de prier pour vous-même au lieu de chercher des solutions ailleurs. De cette façon, nous pouvons obtenir une solution directe de Dieu. Et réduire le nombre de faux prophètes et pasteurs. C'est parce qu'il n'y a rien de tel que Dieu guérit quelqu'un, et plus tard la maladie revient. Je ne l'ai pas vu mentionné dans la Bible. Il n'y a rien de tel qu'une prophétie qui ne se réalise pas. Dieu n'est pas un jeu, et sa parole doit sûrement s'accomplir. Et il a dit très clairement qu'au lieu que sa parole ne se réalise pas, le ciel et la terre passeront, et pourtant sa parole doit s'accomplir. Comment se fait-il que tous ces gens qui prétendent être des prophètes prophétisent des choses qui n'arrivent jamais? C'est parce qu'ils sont faux. À cause de la dîme et des offrandes, ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas se transforment du jour au lendemain en prophètes et en faiseurs de miracles.
Beaucoup d'entre eux vont jusqu'au point le plus sale juste pour obtenir le pouvoir de gagner des foules, ce qui fait que les enfants de Dieu considèrent que prier directement Dieu est une perte de temps. Je pense qu'il est temps que nous utilisions nos sens. Ils ne vivent pas pleinement ce qu'ils prétendent être. Nous ne devrions pas les aider, comme il est écrit dans le 2 Timothée 4, versets 3 à 5. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais selon leur propre convoitise, ils s'accumuleront des enseignants, ayant les oreilles qui démangent, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais veille en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, fais pleine preuve de ton ministère. Nous devrions cesser de courir après les miracles et les prophéties et commencer à rechercher le véritable salut, car de nombreux démons sous forme d'hommes ont rempli la terre, prétendant travailler pour Dieu. Au point que beaucoup d'entre eux couchent avec des femmes lors de rassemblements, commettent toutes sortes d'atrocités, prétendent qu'ils sont appelés pour cela, et que les gens les suivent aveuglément. La fin est proche. L'Écriture s'accomplit, levons-nous. Jude 3, bien-aimés, lorsque j'ai pris toute la diligence de vous écrire au sujet du salut commun, il m'a fallu vous écrire et vous exhorter à combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise une fois aux saints. Vous faites valoir un point, mais s'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'aidiez d'abord avec un peu d'argent afin que je puisse ramener ma femme à l'hôpital. Je veux qu'elle retrouve ses forces. Très bien. Vous êtes prêts maintenant. Allez prophétiser. Merci, sage. Oui, je suis prête. Que la prophétie commence. Qui es-tu? Je suis votre œil et votre langue démoniaque qui vous sont assignés. Regardez cet homme qui arrive. J'espère que cette fois-ci, j'obtiendrai enfin du prophète Jean une solution à la maladie de ma femme. Oui, j'ai vu l'homme. Son nom est Paul et sa femme est très malade à cause de leur manque de prière. C'est un chrétien sans prière qui croit que Dieu ne peut pas l'entendre quand il prie. Il s'interroge donc autour de lui à la recherche d'une solution, alors qu'il a la solution en lui. Utilisez-le à votre propre avantage. Oh non, excusez-moi. Jeune homme, excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes Paul et votre femme est très malade au moment où je vous parle. En fait, vous avez assez souffert à cause de cette maladie. Qui es-tu et comment as-tu su tout cela? Je suis le prophète Pierre. Mon église est située au 1 Peter Street. Et aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de toi, tout ce qui se cache derrière ta douleur a été dévoilé. S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-moi. Ma femme est en train de mourir, je ne connais pas le genre de maladie étrange qui refuse de disparaître. Il n'y a rien que je n'ai pas fait, mais la maladie refuse de disparaître. Comme je vous parle maintenant. Je viens de chez mes amis, qui me prêtent de l'argent pour que je puisse ramener ma femme à l'hôpital. Votre mère est-elle vivante? Oui, homme de Dieu. Je veux que tu lèves la main et que tu dis merci, Jésus. Merci Jésus. Écoutez, la sorcière derrière la maladie de votre femme est proche de vous, et une personne que vous ne pouvez pas croire fera quelque chose comme ça avec son propre sang. Je ne veux pas citer de nom pour éviter la séparation dans la famille. Utilisez votre langue pour compter vos dents, mais ne vous inquiétez pas car Dieu va la déshonorer et permettre à votre femme de se rétablir rapidement. Quoi? Quelqu'un de proche, serait-ce ma propre mère? Comment peut-elle me faire ça? Les sorcières et les sorciers ne connaissent ni fils ni fille, leur mission est de détruire, et c'est ce qu'elle a fait. Ne vois-tu pas que tu ne progresses pas? Toutes les difficultés et tous les problèmes que vous avez rencontrés sont causés par votre mère. Donc c'est ma mère qui me fait ça. Oh non. Oh non. Donc tout cela pendant que je souffrais, c'est ma mère. Je n'arrête pas de me demander pourquoi, peu importe ce que je fais, je ne progresse pas, sans savoir que c'est ma propre mère qui le fait. Cette femme ne sera plus jamais ma mère, tout ce qui nous rapproche, elle et moi, prendra fin aujourd'hui. Alors qu'elle me regarde souffrir, je veillerai à ce qu'elle souffre toute sa vie. Où es-tu, sorcière qui se fait appeler ma mère? Fils, tu es de retour. Quel est le problème? C'est toi le problème, sorcière, tu penses que je ne découvrirai pas que tu es derrière tous mes problèmes et tu continues à faire semblant devant moi. Qu'est-ce que ma femme vous a fait pour que vous ayez décidé de la tuer avant son heure? De quoi tu parles, mon fils? Que veux-tu dire par je suis responsable de tout ce qui t'arrive? As-tu oublié que je suis ta mère? C'était alors.
Tu cesses d'être ma mère maintenant que je réalise que tu es une sorcière. Il n'y a plus rien qui nous rassemble. Avez-vous entendu que tu n'es plus ma mère? Je ne peux pas avoir une sorcière comme mère. Jamais. Fils, ne me dis pas que tu es sérieux dans ce que tu dis. Peu importe comment vous faites semblant, votre secret est révélé. Ne m'appelle plus jamais fils, je partirai avec ma femme. Et je te promets que tu ne me reverras plus jamais et que tu mourras seul. Au revoir. Quelqu'un me dit que je rêve. Pourquoi voudrais-je tuer la femme de mon fils? J'ai souffert et je l'ai élevé, comment puis-je alors bloquer sa progression? Oh Dieu, c'est trop. Cher, quittons cette maison pour cette sorcière, c'est elle qui te rend malade pendant tout ce temps. De quoi parles-tu? Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez bientôt. Allons rencontrer le prophète Pierre dans son église. Il nous attend et veut prier pour nous. Ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un m'aide, mon fils m'a abandonné. Mon fils unique, comment puis-je être une sorcière pour lui? Mère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Mon fils est revenu et a dit qu'un prophète lui avait dit que j'étais une sorcière et que j'étais la cause des problèmes de sa femme. Depuis, il a prévu de partir avec sa femme, n'abandonnant que moi. Comment cela est-il possible? Quel est le prophète qui m'a fait ça? Pourquoi a-t-il choisi de nous séparer de mon fils et moi? Mère, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je parlerai à Paul, mon ami. Où est-il en ce moment? Ils font leurs valises et il a dit qu'il ne voulait plus me revoir. S'il vous plaît, dites-lui que je suis prêt à aller rencontrer le prophète qui lui a dit que j'étais une sorcière. Si je suis vraiment une sorcière, qu'il me lapide. Il vaut mieux que je sois mort plutôt que de voir ça. Ne t'inquiète pas, maman, il reprendra ses esprits. Je promets. Je vais lui parler. J'ai averti Paul d'aller directement vers son Dieu et d'arrêter de se tromper et de courir après la prophétie, il finira par se mettre encore plus de problèmes. Ces gens ne résolvent jamais les problèmes, ils les composent. Si réellement la femme est une sorcière, pourquoi ne peut-il pas venir la délivrer? Paul, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tortures-tu ta mère au nom d'une fausse prophétie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous dites tout cela parce que vous n'étiez pas là. Ce prophète Pierre ne m'a jamais connu, en fait, je ne l'ai jamais rencontré auparavant. S'il est faux, comment a-t-il fait pour m'appeler par mon nom et me dire tout ce qui m'arrive? Vous voyez, je sais que vous avez pitié de ma mère, mais je vois que vous vous souvenez de ce verset biblique qui dit « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière ». Exode 22 verset 18. Êtes-vous sérieux en ce moment? D'accord, si vous croyez tellement à cette prophétie, pourquoi ne pas dire au prophète de venir délivrer votre mère? Oui, puisqu'il a le pouvoir de voir les sorcières, il devrait aussi avoir le pouvoir de les délivrer, tout comme Jésus l'a fait pour l'homme possessif avec tant de démons. Marc 5 versets 1 à 20. Larry, s'il te plaît, je dois déménager et arrêter de te déranger à propos de cette sorcière parce que tu ne me diras rien qui me fera lui pardonner, et je promets qu'elle mourra seule pour avoir choisi d'être une sorcière. Ne vous laissez pas tromper. Dieu n'est pas un cambrioleur, comme il le dit dans Proverbes 6 versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, 7 qui lui sont détestables, des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui complote de mauvais projets. Des pieds prompts à se précipiter dans le mal, un faux témoin qui déverse des mensonges et une personne qui attise les conflits dans la communauté. Il n'y a pas de véritable homme de Dieu qui détruise la maison, même si votre mère est une sorcière, tout ce qu'il devrait faire est de vous dire d'amener votre mère pour la délivrance, car les sorcières ne le font pas avec leurs yeux, afin qu'elle puisse être délivrée. Excusez-moi, Larry, vous me faites perdre mon temps. Ne faites pas quelque chose que vous regretterez. Les mères sont si spéciales que lorsque vous les perdez, vous ne parvenez jamais à les remplacer. Même si elle est une sorcière, elle peut toujours vous maudire, et c'est arrivé. Respectez votre mère et priez pour elle. J'entends. Ainsi parle l'Éternel. Mon œil, tu es le bienvenu. Aujourd'hui, la prophétie est réservée aux politiciens, c'est ainsi que vous gagnez en popularité. Timothée remportera l'élection du gouverneur et Marco remportera la présidence. Merci, mon œil. Louez le Seigneur. Alléluia. Si je suis prophète,
vous le verrez lors de cette élection. Timothy remportera le poste de gouverneur et Marco remportera l'élection présidentielle. Ce sont les gens que Dieu a choisis. Continue, mon prophète. Oui, Dieu m'a tout révélé. Il a déclaré que le parti Nicolas DDD gagnerait pour le poste de représentant de la Chambre. Si je suis prophète, que cela se réalise. Dragon, je suis venu te remercier pour le pouvoir que tu m'as donné de prophétiser. Depuis que je suis arrivé chez vous, j'ai constaté beaucoup de changements. Les gens courent après moi. En fait, j'attire plus de foule que le président lui-même, et je vous reconnais tout cela. De rien, prophète Pierre, vous avez montré que vous êtes un serviteur fidèle. Je ne regrette jamais de vous avoir donné le pouvoir d'accomplir des signes et des prodiges et aussi de prophétiser. J'apprécie mon Seigneur, mais ce n'est pas tout. J'ai apporté un grand cadeau au grand dragon pour m'avoir aidé à réaliser mon désir de cœur, qui est la richesse et la renommée. Aujourd'hui, j'ai une congrégation de plus de millions de personnes dans différentes branches. Tout cela grâce au grand dragon. Continue, mon fils. Le Dieu du prophète Pierre sera mon Dieu. Mon œil, que prophétiserai-je aujourd'hui dimanche? C'est pourquoi je suis ici. Vous voyez, il y a cette femme qui s'appelle Rina. Elle est mariée depuis 10 ans maintenant et n'a pas d'enfant, et à cause de cela, elle court d'une église à l'autre à la recherche de signes et de prodiges. Elle fait partie de ces chrétiens infidèles qui n'attendent pas quand Dieu le leur dit. Je veux que tu l'utilises à ton avantage. Oui, mon œil, mais s'il vous plaît, à qui vais-je exposer son problème? Sa belle-sœur a eu des malentendus avec elle, faites d'elle la chèvre de fuite. Maintenant, partez, ils attendent tous la prophétie d'aujourd'hui. Merci, mon œil. Ainsi parle le Seigneur. Mes enfants louent le Seigneur. Notre merveilleux papa est là. Oh non. C'est de la méchanceté. Qui est Rina? Mon prophète, je suis celui. Venez à l'autel, Dieu s'est souvenu de vous. Merci Dieu. Écoutez-moi, Église. Je ne connais pas cette femme, et je ne l'ai jamais rencontrée auparavant, sauf aujourd'hui, mais je vais prophétiser sur sa vie aujourd'hui. Femme, votre nom est Rina, l'épouse d'un certain monsieur Isaïa, et à côté de vous et de votre mari, vous avez une belle-sœur qui reste avec vous, elle n'est jamais d'accord avec toi sur quoi que ce soit. Ai-je raison? Oui papa. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez, Church. Cette femme est stérile depuis 10 ans et a fait tout son possible pour avoir son propre enfant, mais en vain. Mais aujourd'hui, mon Dieu exposera le mal derrière son problème et la libérera. Femme Y, a-t-il un mensonge dans ce que j'ai dit? Non, papa, tu as raison. Merci Dieu. Merci monsieur. Arrête de pleurer, femme, tu devrais célébrer. En fait, retournez à votre place, votre problème est terminé. Merci papa. Écoutez tout le monde, le problème de cette femme, c'est sa belle-sœur. Elle jure qu'elle ne lui permettra pas de donner naissance à des enfants à son frère. Que ai-je fait à ma belle-sœur pour obtenir cela? Détendez-vous tout le monde car Dieu a exposé la méchante belle-sœur et sœur Rina portera ses enfants. Pendant tout ce temps, c'est ma belle-sœur. Oh non, je ne peux pas supporter ça. Aujourd'hui, elle doit quitter la maison de mon mari. Quel genre de vie je vis? Que ai-je fait pour que mon propre fils refuse de me voir? Il ne répond plus à mon appel et ne se soucie plus de moi. Oh, Dieu me justifie. Faites savoir au monde que je suis innocent. Où est celle qui se faisait appeler ma belle-sœur? Levez-vous maintenant et sortez de la maison de mon mari. Suis-je celui à qui tu parles? Donc tu as encore de la bouche pour parler, pas de problème. Faisons-le alors. Quitte la maison de mon mari, sorcière. Est-ce que tu viens de me gifler? Paul, combien avons-nous réalisé dans la dîme et l'offrande d'aujourd'hui? 5 000 $, monsieur. Ainsi dit le Seigneur. Tu veux me montrer que tu peux te battre.
Ma tête. Non, levez-vous car il faut continuer ce combat. Que se passe-t-il ici? Que fait ma sœur par terre? Excusez-moi. Oh non, que ce ne soit pas ce que je pense. Sœur. Non, non, elle ne respire pas. Ma sœur ne peut pas mourir. Que as-tu fait à ma sœur? Elle ne respire pas. Comme si je m'en souciais, laissez-la aller en enfer, c'est là qu'elle appartient. Que quelqu'un m'aide, ma femme a tué ma sœur. Officier, il y a un problème, ma femme a tué ma sœur. Quoi? Madame, déplacez-le. Officier, je viens de tuer une sorcière qui ne mérite pas de vivre. J'ai dit de le déplacer. Madame, parlez. Pourquoi as-tu tué ta belle-sœur? Officier, comme je l'ai déjà dit, ce que j'ai tué n'est pas un être humain mais une sorcière qui est responsable de mon absence d'enfant. Comment saviez-vous qu'elle était responsable de votre absence d'enfant? Parle. Le prophète Pierre l'a dit, et c'est la vérité. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas avec les humains de nos jours? Vous voulez dire que vous avez tué votre prochain juste à cause de ce que votre prophète, vos semblables, a dit? Vous devez être fou. Maintenant, emmène-moi vers ton prophète Pierre. Ainsi a dit le Seigneur. Et, vous êtes en état d'arrestation. Officier, que ai-je fait? Savez-vous à qui vous parlez? Je suis le prophète Pierre. Un serviteur du Dieu le plus haut. Comment oses-tu m'arrêter? J'ai dit, bouge-le, faux prophète. Quoi? Maintenant, dites-nous comment vous savez que sa belle-sœur est responsable de son absence d'enfant. Parle ou tu meurs ici. Officier, je n'ai jamais dit cela, j'ai seulement dit que Dieu lui donnerait un enfant. C'est tout. Quoi, prophète Pierre? Je te promets que tu paieras pour ça. Avez-vous entendu dire que votre prophète a nié la prophétie qu'il a donnée à Rina? Je t'ai dit qu'il était faux. Je ne sais pas comment aller rencontrer ma mère et lui dire que je suis désolé. J'espère qu'elle trouvera dans son cœur la force de me pardonner. J'ai appris ma leçon. Partez maintenant avant qu'il ne soit trop tard, elle te pardonnera. Mère, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai été trompé. Comment peux-tu croire que je puisse te faire du mal, mon fils? Si je ne t'ai pas fait de mal quand tu étais petit, pourquoi maintenant? Je suis désolé, mère. C'est la frustration qui m'a amené à le croire. S'il te plaît, pardonne-moi, ceci ne se reproduira pas. Je t'ai pardonné, mon fils. Mais de faux prophètes se sont également levés parmi le peuple, tout comme il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des hérésies destructrices, niant même le maître qui les a rachetés, provoquant ainsi une destruction rapide. Et beaucoup suivront leur sensualité, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et dans leur cupidité, ils vous exploiteront avec de fausses paroles. Leur condamnation d'il y a longtemps n'est pas vaine, et leur destruction ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais les a jetés en enfer et les a livrés aux chaînes des ténèbres sombres pour qu'ils soient gardés jusqu'au jugement, s'il n'a pas épargné le monde antique, mais a préservé Noé, héros de la justice, avec cet autre, lorsqu'il a provoqué un déluge sur le monde des impies, si en réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les condamnait à l'extinction, faisant d'elles un exemple de ce qui va arriver aux impies, et s'il sauva le juste Lot, grandement affligé par la conduite sensuelle des méchants, car alors que ce juste vivait parmi eux jour après jour, il tourmentait son âme juste à cause de leurs actes anarchiques qu'il voyait et entendait, alors le Seigneur sait comment délivrer les pieux des épreuves, et garder les injustes sous le châtiment jusqu'au jour du jugement, et en particulier ceux qui se livrent au désir de souiller la passion et méprisent l'autorité. 2 Pierre 2 versets 1 à 10. Arrêtez de courir de haut en bas. Tout ce que vous demandez directement à Dieu et auquel vous ne recevez pas de réponse immédiatement, peu importe à qui vous vous adressez, sera toujours le même. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.